Mesdames et messieurs, comme vous le savez, tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran, attendant avec impatience et patience ce nouveau numéro d'Homéostasie, qui n'est autre que la suite logique de la dernière émission que vous avez suivie samedi dernier avec ce chrétien devenu musulman, qui est sur ce plateau, donc dans cette deuxième partie, du christianisme à l'islam. Quelles sont les raisons de sa conversion? Quel est son témoignage pour que vous et nous qui hésitions encore là, puissions aussi savoir sur quel pied danser. Est-ce qu'on va faire le grand saut dans le vide, quitter le bateau, sinon l'avion du christianisme, pour sauter dans le vide, atterrir où? Dans l'islam? Nous avons besoin de comprendre et nous pensons que son témoignage va certainement nous donner des raisons valables de quitter Jésus pour Mahomet. Cher invité, bonjour. Alors, d'aucuns étaient déjà choqués la dernière fois, en attendant que vous vous présentiez. D'aucuns étaient déjà choqués la dernière fois, lorsque ils avaient lu la pensée du jour, la Bible est déjà caduque. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalat wassalam wa ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, pour répondre à votre question au sujet de la Bible, que la Bible est caduque. Bon, moi je vais partir sur une introduction. Qu'est-ce qu'un chrétien, ou qu'est-ce qu'un musulman, on va dire plutôt, se rapproche d'un chrétien? Qu'est-ce qui pourrait les unir? Déjà, nous les musulmans, l'islam est la seule religion non chrétienne à accepter Jésus. Nous reconnaissons Jésus comme étant le Messie, Al-Masih Isa alayhi salam, donc le Christ Jésus, traduit Messie Christos en grec, El-Mashiach en hébreu, donc nous le reconnaissons comme étant le Messie. Ça, c'est une chose véridique, il n'y a aucune autre religion sur cette terre non chrétienne qui reconnaisse Jésus. Les Juifs ne reconnaissent pas Jésus. Ah, ça c'est clair. Les Juifs ne reconnaissent pas Jésus. Les hindous ne reconnaissent pas Jésus. Le bouddhiste ne reconnaît pas Jésus. La seule religion non chrétienne qui reconnaît Jésus, c'est nous. C'est l'islam. C'est l'islam, les musulmans. Ça, c'est le premier point. Nous acceptons que Jésus a fait des miracles avec la permission d'Allah, par la permission d'Allah. Nous croyons qu'il a ressuscité les morts par la permission d'Allah. Nous croyons qu'il a guéri des aveugles par la permission d'Allah. Nous croyons qu'il a guéri des lépreux par la permission d'Allah. Nous croyons en ces choses-là. Ça, c'est il a fait de très grandes choses par la permission d'Allah. Toujours par la permission d'Allah. Toujours par la permission de Dieu. Pas de son propre pas de sa propre volonté. Non, pas de sa, ni dans la Bible. Je dis bien ni dans la Bible. Aussi bien dans la Bible que dans le Coran, c'est bien précisé qu'il ne le fait pas de sa propre volonté. C'est clair, on nous dit ça à l'église. Bien dans la Bible, il le dit, mon Père est plus grand que moi, je fais ces choses-là par la volonté de mon Père. Exact. Ça, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Aussi bien dans la Bible que dans le Coran. Ça, c'est un deuxième point. L'autre point, par sa naissance. Nous croyons en sa naissance miraculeuse. Un point que nous partageons avec les chrétiens. Pas de la même manière, mais nous croyons à sa naissance miraculeuse. Dans le Coran, il est bien dit qu'il est né qu'il est né sans père, d'une façon miraculeuse, parce que Allah crée ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Il dit la chose soit, et la chose est aussitôt. Donc ça, ce sont des points que nous partageons avec les chrétiens, ce sont des points qui nous rapprochent. Maintenant, les choses qui pourraient pas différencier, mais là où nos routes se séparent. Là où nos routes se séparent. Parce que si vous voulez, moi je vais parler aussi d'un point de vue historique. Les points de divergence. Voilà, les points de divergence. Je vais parler d'un point de vue historique et non d'un point de vue biblique ou théologique. D'un point de vue historique, il faut savoir une chose, c'est que les premiers chrétiens ne croyaient pas en la divinité de Christ, ni en la filiation divine de Christ. Ah bon? Oui, c'est un phénomène historique qu'il faut savoir. C'est à partir de l'an 325, lors du concile lors du concile de Nicée, que ces choses-là ont été décidées. C'est avec l'empereur Constantin, et quand vous fêtez, certains chrétiens fêtent la Saint-Sylvestre, ce que vous appelez le jour de l'an, il faut savoir qui est Sylvestre. Ah oui, on a intérêt. C'est que les gens ne savent pas qui est Sylvestre. Sylvestre, c'est le 33e pape de l'Église catholique. Ah. Maintenant, c'est lui, avec l'empereur Constantin, qui ont décidé la divinité de Christ, la Trinité, et la filiation divine de Christ. C'est eux-mêmes qui ont décidé. Donc ça veut dire 325 avant eux, on ne parlait pas de ces choses-là. Non, les premiers chrétiens. 3 siècles plus tard, c'est eux qui introduisent ces choses. C'est eux qui introduisent ce paganisme. De manière historique, c'est comme ça. Voilà, d'une manière historique, ce paganisme est né de là. Ah. Mais ça, voilà, la plupart de nos frères chrétiens ne le savent pas. Nous l'ignorions. Tout à fait. Donc,
ces histoires de Trinité, de divinité de Christ et de filiation divine de Christ sont apparues 325 après l'avènement de Jésus, bien après. Jésus n'a jamais laissé ça sur cette terre. Le seul message que Jésus a laissé aussi bien dans la Bible que dans le Coran, c'est déjà d'une, Jésus, dans la Bible et dans le Coran, il n'est pas venu pour l'humanité tout entière. Ah. Il n'est pas venu pour l'humanité tout entière, il est venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est bien circonscrit. Voilà, ceci est bien cité dans la Bible, et aussi bien dans l'évangile selon saint Matthieu, quand l'ange Gabriel annonce à Marie qu'il sauvera son peuple du péché. Le peuple de qui? De Jésus. Jésus était qui? Il était juif. Juif. Voilà, sur ce point-là, c'est clair. On est d'accord. Et la plupart des chrétiens diront qu'ils citeront dans l'évangile selon saint Marc, faites de chaque nation des disciples. Le terme nation... C'est ça qu'on nous dit à l'église. Le terme nation auquel vous employez, c'est pas le terme nation, du monde. Les nations qu'on emploie dans ce terme-là, si on regarde bien, ce ne sont pas les nations du monde entier, ce sont les nations de la tribu d'Israël. Ah. Il y a 12 nations dans la tribu d'Israël, 12 tribus. C'est comme ça, c'est dans ce sens-là qu'on doit les employer. Si vous relisez ces versets-là, quand la femme cananéenne vient et elle dit à Jésus, « Seigneur, Seigneur, ma fille est malade et tourmentée par un démon. » Les disciples disent quoi? Ils disent à Jésus, « Chasse-la, elle n'est pas juive, elle ne fait pas partie. » Jésus lui répond, « Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas bon de donner le bon pain des enfants aux petits chiens. » Aux petits chiens. C'est ce qui est écrit dans la Bible, je le cite. La réponse de la femme a été, elle dit, « Seigneur, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » D'accord, Jésus a dit, elle veut les miettes, donnez-lui les miettes. Mais c'était que des miettes. Puisqu'elle veut des miettes, elle veut des miettes, donnez-lui les miettes. Ta foi est grande, mais c'était des miettes. C'était des miettes. C'était pas le fin fond du... Voilà, c'est ça qu'il faut que les gens arrivent à différencier. Maintenant, ça c'était une introduction. Maintenant, en base, qu'est-ce qui pourrait amener un chrétien comme moi à venir en islam? C'est ça qui choque les chrétiens que nous sommes. Moi, je le dis avec conviction, la plus grande conviction possible. Un chrétien qui cherche la vérité dans toute son humilité, dans toute la grandeur de Dieu, en cherchant le vrai Dieu, le seul et unique Dieu. Je le dis avec toute la plus grande conviction, que ce chrétien qui a cette flamme en lui, de vouloir chercher cette vérité, il finit par devenir musulman. Automatiquement. Allah le guidera sur le droit chemin. Inéluctablement. Moi, pour peu qu'il soit sincère dans sa recherche. Oui, pas l'aveuglement. Si vous voulez, la croyance aveugle en une chose qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire, moi je vois beaucoup de chrétiens, je leur dis par exemple, on va parler d'un sujet qui est simple, c'est-à-dire qui nous différencie, nous, des musulmans, la divinité de Christ. Quand on demande à un chrétien, un pasteur, un prêtre, un révérend, c'est-à-dire tous ces hommes de Dieu dans le christianisme, même aux anciens des témoins de Jéhovah, avec qui j'ai eu beaucoup discuté, parce qu'eux aussi, ils ne disent pas, vous voyez, les témoins de Jéhovah ne disent pas que Jésus-Christ est Dieu. Ils disent que c'est un être divin. Un être divin. Donc c'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Mais que ça. Voilà. Moi, je veux juste qu'on me donne un seul verset. Un verset, sans ambiguïté, un seul verset dans la Bible, où il est écrit, où Jésus a dit, je suis Dieu, le Dieu que vous attendiez, adorez-moi. Et à ce moment-là, si vous me montrez ce verset-là... On sait très bien que Abdoul Mahdi de Youssouf Ngolo et tous les autres vous ont précédé ici, sans oublier Ahmed Diallah, tout ce beau monde nous a démontré qu'il n'existe dans la Bible aucun verset où Jésus lui-même affirme sa divinité, où Jésus lui-même dit qu'il est Dieu. Nulle part, ça c'est clair. Pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'ambiguïté, ça n'existe pas. S'il y en a un, montrez-le-moi, mes chers frères, et à ce moment-là, je me convertis au christianisme tout de suite. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, je reviens vers vous au christianisme. Il n'y en a pas. Il n'est pas. Mais, voyez, ça c'est une croyance aveugle déjà. C'est-à-dire, on suit aveuglément, sans recherche. Parce que le pasteur a dit, on suit aveuglément. Dans la Bible, il est écrit, il me semble que c'est Salomon, s'il dit ça, si mes souvenirs sont bons pour avoir bien relu la Bible, il me dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Mais voilà. Votre peuple périt par manque de connaissances. Essayez d'apprendre cette connaissance, cherchez cette connaissance. Cherchez-la. Cherchez-la. Et quand vous la cherchez, vous la trouverez. Jésus dit ceci dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 3, verset 33. Quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous affranchira. Moi je le dis ouvertement devant tout le monde, la vérité m'a affranchi. Il n'y a qu'un seul Dieu, la ilaha illallah. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ce seul Dieu unique.
Moi, je dis à tous mes frères chrétiens qui aiment Jésus, qui aiment, pas adorer, mais qui aiment, qui ont Jésus. besoin, voilà, qui veulent suivre les enseignements du Christ, et sont écrits dans la Bible, et suivre ces enseignements-là. Mais je les invite à adorer le seul et unique Dieu. Et ça, c'est à travers ce consolateur que Jésus nous a promis. C'est cet esprit de vérité qui nous a conduits au sujet de toute la justice, au sujet de la vérité, de la justice et du péché. Et ce consolateur-là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui vous invite à adorer cet unique Dieu, de revenir au monothéisme pur, comme il l'était au commencement. Et c'est ça encore ce qui choque les plus grands théologiens de ce monde. Parce que vous pouvez badiner avec autre chose, mais pas quand même avec le Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu qui vous suivez attentivement nous a dit que dans la Bible, Dieu lui-même dit on peut blasphémer contre Dieu. Ça, il pardonne. Contre Jésus, il pardonne. Mais contre le Saint-Esprit, non. Alors, homme de Dieu, ouvrez la Bible, regardez bien, scrutez bien. Est-ce que Jésus a annoncé l'arrivée du prophète Mohammed en annonçant l'arrivée du Saint-Esprit? Ou bien vous usurpez cette prophétie? Parce que les chrétiens sont choqués. Je cite le verset tel qu'il est. Tel qu'il est. Tant mieux. C'est-à-dire tel qu'il a été écrit. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Ah. Ce n'est pas moi qui ai fait la Bible. En tout cas, vous avez seulement lu. Voilà, moi j'ai lu. Et c'est ce qui m'a convaincu. Mm. C'est ce qui m'a convaincu. En vérité, je vous l'ai dit, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Si je ne m'en vais pas. Condition. Donc ça veut dire Jésus est là. Donc il faut que Jésus s'en aille. Il faut qu'il s'en aille. Il faut qu'il s'en aille pour qu'il vienne. Pour que l'autre vienne. Et les chrétiens persistent à dire que ce consolateur est toujours le Saint-Esprit. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, pendant que Jésus était là, même bien avant Jésus, Luc, même avant la naissance de Jésus, le Saint-Esprit était déjà là. Luc chapitre 1, verset 33, Élisabeth avait en son ventre tressaillé du Saint-Esprit. Oui, oui, oui. Jésus, lors de son baptême, le Saint-Esprit descendit sous forme de colombe. Le Saint-Esprit était déjà là. D'accord? Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça ne peut pas être le Saint-Esprit, ce consolateur. Non. Et quand vous venez de citer justement que Jésus a dit que celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Jamais pardonné. Donc, pourquoi cette question qu'il faudrait que les chrétiens se posent? Justement, c'est la pourquoi question. Jésus n'a pas été plus clair quand il a cité, il a été clair quand il a cité le Saint-Esprit au sujet des blasphèmes, mais il ne l'a pas cité au sujet du consolateur. Il a mis consolateur. Paraclétos. Pourquoi? Mais justement, c'est la grande question. Donc, pour préciser que ce n'était pas du Saint-Esprit qui parlait. Ah, d'accord. Donc, il y a une nuance énorme. Mais complètement. Il faudrait qu'on l'observe, qu'on fasse attention à ça. Dans les textes grecs anciens, on parle de paraclétos, traduit en consolateur, assistant. Donc, vous allez dans les écritures des témoins de Jéhovah, c'est l'assistant. Dans d'autres écritures, c'est le paraclet. On met directement le paraclet. Dans d'autres écritures, comme c'est là, dans nos traductions modernes, on parle de consolateur. Mais on ne parle pas de Saint-Esprit. Et nous qui pensions que c'était tout simplement la puissance de Dieu. Le terme exact de Saint-Esprit en grec ancien est tout à fait différent de paraclétos. Bon, mais qu'à cela ne tienne, le prophète Muhammad, soit-il le saint prophète, donc celui-là qui a reçu la révélation d'en haut, mais il n'est qu'un homme, il ne peut pas être le consolateur, il ne peut pas être le Saint-Esprit, il ne peut pas être le paraclétos, il ne peut pas être l'avocat. C'est trop grand pour un homme, n'est-ce pas? Le consolateur, il vous enseignera au sujet de la justice et du péché. Maintenant, en termes... Ce sont ses missions. Ce sont ses missions de nous enseigner au terme de la justice et du péché. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur les 23 ans qu'il a passé parmi nous, non, il était déjà là pas longtemps, c'est-à-dire de 40 ans jusqu'à 63 ans, il n'a fait que prêcher et dire et apporter la vérité au sujet de la justice et du péché. Ah. Mais attendez, mais c'est pas les miracles en soi. Quand on parle de miracles chez les chrétiens, c'est pas la petite blessure qui est guérie, c'est pas la guérison. C'est pas les yeux de l'aveugle. Voilà, les yeux de l'aveugle qui tournent. C'est pas ces gens qui sont là en train de tressailler dans les églises. C'est pas ça le miracle, le vrai miracle. Ça c'est le parler en langue. Mon frère. Oui, non, mais bon, ils appellent ça des miracles. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Oui, mais bon, je ne comprends pas pourquoi ça ne m'a jamais atteint quand j'étais chrétien.
Ça veut dire que... Vous n'aviez jamais parlé en Non, langue? non, jamais. Mais pourtant, dès que je vous ai donné la parole, vous avez commencé à parler en langue. Non, 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 mon C'était frère. pas Non, de- non, je n'ai jamais... Ça, c'était pas en langue. Ça, je ne faisais que demander la protection d'Allah, c'est tout. Ça, c'était en arabe, hein, cher Donc, ami. vous- Si vous aviez le Saint-Esprit en vous, vous auriez su distinguer que c'était bien l'arabe que je parlais. Alors- Non, c'était pour vous, c'est pour vous dire que les miracles, les pseudo-miracles, parce que moi, si vous voulez, dans des églises, des fois, je rencontre, il y a une femme qui est là, qui dit, oh, un miracle, j'avais un bouton et il est guéri, j'ai plus de... Mais c'est pas ça, les miracles, c'est pas ça. Mais Ce que le prophète Jésus a Mohammed- ressuscité des morts. Oui, Des morts bien morts. avec la Même permission, Lazare, bien mort. avec la complète- permission d'Allah, je Évidemment, dis bien. évidemment. Même ce que vous voyez dans vos églises, les pseudo-miracles qu'ils font, ou même les miracles, parce que même Jésus a prédit ça. Oui. Il a prédit, il a dit, Il y en a qui feront de il grands fait miracles. de grands miracles dans le but de séduire les élus. C'est Jésus qui le dit. Ah oui. D'accord? Dans le but de séduire les élus, ils feront des grands prodiges, des grands miracles. Vous voyez, ça, Jésus l'avait déjà prédit. Donc les miracles que les gens font, Jésus l'avait déjà prédit, mais c'est pas pour autant que les miracles qu'ils font, ça vient de Dieu. Ça, moi, je le dis. Les gens qui disent qu'ils chassent les démons, même moi, tel que vous me voyez, je ne suis pas chrétien, ou du moins je ne le suis plus, mais je peux chasser les démons, ça, je vous le dis. Ah, N'importe qui peut chasser les démons, n'importe qui. Ça, c'est pas un miracle en soi. Moi, le vrai miracle dont je vous parle, c'est pas les petits miracles qu'on voit dans ces églises-là. Le vrai miracle, c'est le miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à travers le Coran qui a changé toute une société. La nation arabe au jour d'aujourd'hui que vous avez créé, les Romains, les Perses sont passés à côté, les Romains sont passés à côté. Mais le jour où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation Iqra avec le Coran, il a changé toute une société. évidemment, Si nous, ça, nous en sommes témoins. si ça, ce n'est pas un miracle pour apporter cette vérité, changer toute une société polythéiste, avec leurs coutumes, leurs anciennes coutumes arabes, justement, qu'ils avaient à l'époque, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et la rendre fidèle au Coran. Et non seulement, je dis bien la rendre fidèle, mais au jour d'aujourd'hui, qui a atteint quand même le tiers de la planète. Évidemment, évidemment. Nous en Avec sommes des lois, témoins. avec des lois, les lois, donc c'est-à-dire les lois de Dieu, ces révélations divines, qui sont là jusqu'au jour d'aujourd'hui, que chaque musulman respecte, et que chaque musulman, je dis bien, doit respecter. Si ça, c'est pas un miracle, dites-moi qu'est-ce que... Si ça ne vient Non, pas de c'est un Dieu, grand ça vient d'où? C'est un grand Ça miracle. vient bien de Dieu, ça vient bien C'est d'Allah. un moi, je vrai le dis. grand miracle, mon frère. Mais vous savez, vous avez été à Kin, non? Vous savez déjà, les grands hommes de Dieu charismatiques. Par la vertu de Oui, l'onction du Saint-Esprit. mais, Au moins, qui bango, non? ayaka kosala ngai epai na ngai. Non, ce Il faut ayaka kosala epai na ngai soki ngai nakokwea. Ameka. Tout le temps que les Kanaki n'a qui nous au quoi été. Nakwei te? Bah, quoi ici, on a puissance, Non, non, miracle, te. onction. Non. Allah me protège. D'accord. Alors, donc, nous pensions aussi que, parce que là, nous sommes maintenant entre deux eaux. La moitié de notre cœur nous dit de rester dans le christianisme, l'autre moitié nous dit que ce que vous dites est vrai. Alors, dites-nous, quelles sont les autres raisons? Ou bien, qu'est-ce que vous pouvez nous ajouter pour que nous puissions vous imiter et sortir de là où de notre zone de confort, du christianisme, là où on prêche l'amour de Dieu, de tout son cœur, de toute sa force, de tout son corps, de toute son énergie, l'amour du prochain. Bon, nous allons quitter ça pour aller où? Si vous voulez, donnez-nous d'autres raisons. Si vous voulez, voilà, je vais vous donner. Qu'est-ce qui pourrait différencier au jour d'aujourd'hui, je dis bien dans le comportement, un chrétien d'un musulman? Ah, On pourrait dire, ça pourrait être un peu sur tout. Je dis bien un peu sur tout, sans être sur rien. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Un musulman, il ne mange pas de porc. Un musulman, il ne boit pas d'alcool. Un musulman, il fait 5 prières par jour. Un musulman, avant de prier, il fait ses ablutions. Être musulman, c'est un tout. Une femme, quand elle est musulmane, elle se voile. C'est-à-dire, elle se voile dans le sens où je veux dire, elle ne montre pas, elle pratique pas l'impudicité. Pas Elle est d'une d'impudicité. pudeur. D'accord? Plusieurs de vos pasteurs l'ont reconnu publiquement à la télévision devant tout le monde. Nous-mêmes aussi, nous le reconnaissons. Voilà. Donc vous reconnaissez que nos femmes, à nous... Elles qui sont- s'habillent décemment. Voilà, non seulement qu'elles s'habillent décemment, mais qu'elles ne pratiquent pas l'impudicité et qu'elles se sanctifient à travers le vêtement devant Dieu. Évidemment. Et elles préservent les hommes de la tentation. Voilà, merci, très bien. Ben, voyez, je Mais sens, on est des témoins de la vie. que je vais vous amener à l'islam petit à petit. Il reste quelques encablures pour que nous y arrivions. Donc voilà. Voilà j'ai dit en gros ce qui pourrait différencier un chrétien d'un musulman. Maintenant, voilà, pour en revenir à la Bible, quand vous prenez la Bible, vous lisez comment les prophètes agissaient. Vous savez, les prophètes, ce sont nos guides sur cette terre-là. Même s'ils ne sont plus, ce sont nos guides, ce sont eux qui nous ont... vous savez, de Jésus, par exemple, ils disent que... Les chrétiens disent, c'est vrai, c'est écrit que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie Et la vie. ». En son temps.
Je dis bien en son temps. En son temps. En son temps. Quand c'était du temps de Moïse, où Moïse avait la loi, la Torah, où la Torah lui a été révélée avec les 10 commandements. C'était Moïse, le chemin, la vérité, la vie, c'était Moïse. C'était Moïse. Il n'y avait pas l'ombre de Jésus. Avant lui, c'était Abraham. Avant Abraham. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque prophète est venu en son temps. Chaque prophète. Maintenant, le chemin, la vérité, la vie, pour nous les musulmans, ben c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous nos prophètes sont respectés. De Adam alayhi salam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction de Dieu sur lui. C'est en son temps, chaque prophète est venu en son temps avec chaque message pour l'humanité. Maintenant, au sujet de ce que je vous ai dit, au sujet de la différence, comment encore reconnaît-on un musulman d'un chrétien? Maintenant, vous lisez la Bible. Au sujet, par exemple, j'ai pris la dernière fois l'exemple des ablutions. Vous savez que nous, on se purifie avant de... Chaque musulman devrait savoir que on fait à l'Aoudou. C'est ça qui nous choque quand nous voilà, quand on fait à l'Aoudou, c'est-à-dire les ablutions, on a les ablutions dans un ordre de sens précis. C'est ce que c'est pas dans le désordre. C'est dans un sens nous, très précis. Nous, on pensait que chacun pouvait faire les dessins non, à sa manière. c'est dans un sens précis. On doit, vous savez, quand je viens de vous parler, les prophètes sont nos guides, on doit imiter nos prophètes. Notre prophète, du moins, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est le dernier, c'est le sceau des prophètes. Il a dit qu'il fallait que nous soyons des imitateurs envers lui. Donc c'est dans un sens très précis que nous faisons nos ablutions. Tous les musulmans. Tous les musulmans font les mêmes gestes. Si vous regardez, venez un jour à la mosquée, vous vous mettez dans un sens où vous pouvez voir comment. Caméra cachée. Non, oui ou même on va voir s'ils respectent tous dans le même sens. Une certaine démarche. Dans le même sens. Ok, c'est bon. Ça, nous ne savions pas. Dans le même sens, le lavage des mains 3 fois, la bouche 3 fois, le nez 3 fois, le visage 3 fois, les bras, on peut le faire 2 fois, c'est ce qui plaît au prophète, ou 3 fois, bras droit, bras gauche. Après, c'est le lavage des oreilles, le passage de juste humidifier au bout des doigts, le lavage des oreilles, et après on finit avec le pied droit et le pied gauche. Tout ça dans un sens bien interprété pour que nous soyons imitateurs. Bon, ça, je ne rentre pas dans ce détail au sujet des ablutions, parce que les ablutions sont très importantes. Mais maintenant, vous regardez la Bible. La Bible dit très bien, Aaron, Moïse, tous ces prophètes-là, avant de rentrer dans le tabernacle, se purifiaient, ils se lavaient. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. J'invite à chaque pasteur, à chaque chrétien de roi, à se laver noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc, il se lavait, il se purifiait avant d'entrer dans la Bible. Et même dans le Nouveau Testament, même Paul, je dis bien, je cite les écritures de Paul, même Paul se purifiait avant d'entrer au temple. D'ailleurs, le baptême, si on regarde le baptême en soi de Jean-Baptiste, la purification se fait par l'eau. C'est l'ablution. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est une grande ablution. Une grande ablution. Voilà. Donc, si vous voulez, ça, c'est un premier point. Voilà. C'est un premier point. Maintenant, au sujet de nous, comment nous prions Dieu? Comment nous prions Dieu? La plupart des prophètes, de la façon dont ils priaient Dieu dans la Bible, ils se prosternaient. C'est écrit dans la Bible. Ils n'étaient pas là en train de chanter, de danser et hurler, non. C'est se prosterner en toute humilité. Abraham se prosternait. Même Jésus, même Moïse se prosternait. Même Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémani, il se prosternait. Ce n'est pas un secret. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Donc, la prosternation fait partie de la religion du monothéisme pur. C'est comme ça, on adore Dieu dans l'humilité, dans toute l'humilité parfaite qu'on peut adorer Dieu. C'est pas en chantant, en dansant et en hurlant. Comme font les chrétiens. Comme font la plupart des chrétiens. Comme nous faisons nous à l'église. Voilà. Ben, je ne sais pas. Moi, je ne vous ai jamais vu encore prier, mais je pense que personnellement, c'est ce que nous faisons nous à l'église. C'est comme ça que vous le faites. Et c'est par la vertu du Saint-Esprit, par sa toute puissance, que nous parlons en langue, que nous sautons, nous crions, nous dansons, pour louer, glorifier le Seigneur. Voilà. Alors par la vertu. Non déplaise à tous les musulmans du monde. Pour la vertu du Saint-Esprit, tout à l'heure, vous voyez, j'étais en train de parler arabe avant de commencer à parler. Je demande la protection d'Allah contre Satan le lapidé. Mais si vous aviez le Saint-Esprit, vous auriez su quelle langue je parlais. Visiblement, oui, parce que c'est écrit dans l'Acte des Apôtres que le Saint-Esprit vous dévoile des langues que vous ne connaissiez pas avant. C'est écrit exactement. Mais alors, bon, mon Saint-Esprit est encore tout petit. Ah bon? Bon, d'accord. Alors, là, je vous ai coincé là-dessus, hein, d'accord? Bon. Alors ensuite, au sujet des animaux purs et impurs, si vous voulez, nous, la viande de porc nous est interdite. Mais si vous lisez la Bible, la viande de porc est interdite. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, les Juifs ne mangent pas de porc. Il n'y a pas que nous, les musulmans sur cette terre, qui ne mangeons pas de porc. Et les Juifs dans la loi, on nous dit que c'est de l'Ancien Testament. Ah bon? On est maintenant à l'ère de la grâce avec Jésus qui est mort. Alors, si vous êtes dans l'ère de la grâce, il me semble que dans Matthieu 15, il est écrit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir, ne croyez pas, non, pas dans Matthieu 5, verset 7, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir.
Car quiconque changera d'un iota la loi des prophètes et de Moïse sera appelé plus petit dans le royaume des cieux. Ne croyez pas que si votre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point au royaume des cieux. C'est qui dit ça, monsieur? C'est Jésus. Voilà, c'est Jésus lui-même, d'accord? Donc ça veut dire qu'il n'a pas aboli la loi. Donc normalement, homme de Dieu, normalement, est-ce qu'on doit manger la viande de porc ou pas? Est-ce que la loi qui précède Jésus, on la respecte ou pas? Les ordonnances et consignes d'antan là. Regardez si ce n'est pas écrit dans la Bible, si Jésus n'a pas mis l'accent là-dessus. On vous écoute. Donc, ça, c'est un premier point. J'ai dit ce que Jésus avait dit, mais si vous voulez, dans le dogme et le paganisme chrétien, me fait un peu rigoler dans le sens où je veux dire, vous avez par exemple l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament dit bien que vous ne devez pas vous enivrer, dit bien, Lévitique 11, verset 7, tel le porc, vous le considérez impur, Deutéronome revient sur la viande de porc, Isaïe revient sur la viande de porc aussi en disant qu'il fallait s'en éloigner, c'est un grand péché d'en manger. Maintenant, quand je lis l'Ancien et le Nouveau Testament et comme on voit comment les pasteurs et certaines églises jouent avec l'Ancien Testament, on va parler des dîmes et des offrandes. Ah. J'aimerais qu'on me cite dans le Nouveau Testament, au sujet des dîmes et des offrandes, si Jésus n'a dit ne serait-ce qu'un seul verset au sujet des dîmes et des offrandes que c'était obligatoire de donner les dîmes. Trouvez-moi un seul verset où Jésus a dit il faut donner les dîmes. Quelqu'un était passé ici, il a dit que le Seigneur n'a jamais dit ça. Voilà, d'accord. Mais c'est écrit dans Malachie. C'est Chorakwetou qui nous a dit. C'est écrit dans Malachie chapitre 3. Ah. Voilà, c'est écrit. Amenez-moi vos dîmes et vos offrandes et mettez-moi à l'épreuve, moi l'Éternel. Bon, là c'est l'Ancien Testament. Donc pour la viande de porc et l'alcool, vous reniez l'Ancien Testament, mais par contre pour les dîmes et les offrandes, puisque ça vous arrange bien... Retour à l'Ancien Testament. Ouais, voilà, retour à l'Ancien Testament. Donc vous voyez, on prend, on amène, chacun, on fabrique cette religion à notre façon. Voilà. Oui, oui. Eh bien monsieur, c'est là où je vous dis, si vous êtes chrétien et que vous cherchez la vérité et la vraie face de Dieu, vous allez ne serait-ce que vous intéresser à la religion musulmane sans rentrer directement par le Coran, mais au moins vous intéresser de voir comment cette communauté prie Dieu, prie le même Dieu et accepte aussi Jésus. Nous avons un respect immense pour Jésus. Nous disons que c'est l'un des plus grands... Un respect immense. Immense. C'est l'un des plus grands messagers de Dieu. Nous le respectons, nous l'aimons, mais nous ne l'adorons pas. C'est un homme comme nous. Vous l'aimez, mais vous ne l'adorez pas. Mais nous n'adorons pas. L'adoration est réservée... L'adoration n'est réservée qu'à Dieu. Qu'à Dieu et à Dieu seul. À Dieu seul. L'homme de Dieu, l'homme en soutane, dites-nous, s'il vous plaît, comment l'Ancien Testament, le même Ancien Testament interdisant la viande de porc comme aliment impur, vous clamez haut et fort, non, Jésus était déjà arrivé, il est mort pour nous, en tout cas, on peut manger. Mais l'Ancien Testament prescrit, ordonne la dîme et les offrandes. C'est du passé, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, vous revenez. Donc, quant à la viande de porc, on oublie l'Ancien Testament. Quand c'est la dîme et les offrandes qui nous profitent là, au nom du Père, du Fils et du business, parce qu'on doit bien se vêtir, on doit quand même être bien nourri, logé, véhiculé, tout ça. Alors là, retour à l'Ancien Testament. Ça redevient valable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Quand Jésus vient, il abolit ou non l'Ancien Testament? Dites-nous. Quand il dit « je ne suis pas venu abolir », il dit la vérité ou bien il ment? Ne faites pas de Jésus menteur. Vous savez, la pensée du jour est claire. Le chemin de la Bible mène droit, sinon conduit droit, à l'islam, au Coran. Donc si vous empruntez le chemin de la Bible, vous allez déboucher au Coran. Ça c'est clair. Donc dites-nous la vérité là-dessus, mais c'est vrai que on dit en passant que des hommes de Dieu charismatiques avaient été choqués par votre intervention, là, la première partie. On pense à Lévitique 10, 3 phases. Il aurait bien voulu, il reviendra même sur ce plateau-là pour faire une démonstration du fait que un chrétien ne peut au grand jamais quitter le christianisme pour l'islam. Sinon, il y a aussi l'évangéliste sossonite et toute sa clique, donc frère Jérémie, frère Galilée, tout ça, qui disent qu'eux aussi reviendront sur ce plateau pour faire une émission où ils feront une démonstration de 1001 raisons pour lesquelles aucun chrétien ne peut quitter le christianisme pour l'islam. Mais en tout cas, à moins que vous trouviez notre Bible sur ce plateau-là, notre invité est en train de nous démontrer, Bible à l'appui, qu'il y a toutes les raisons du monde, toutes les raisons bibliques de quitter le christianisme
pour l'islam. On vous écoute. Oui, et d'ailleurs, vous venez justement de bien le citer. Là, dernièrement, le Tchèque Youssouf Ngolo m'avait dit que pendant 2 mois, ils sont partis faire, on va dire, une campagne d'islamisation avec le groupe pour l'appel à l'islam. Voilà, le groupe d'appel à l'islam. Il y a eu 120 chrétiens qui ont été convertis à l'islam. 120. Moi, appelez-moi ne serait-ce qu'un seul pasteur, même que ce soit la mission Réhobos devant où je pars, ou que ce soit la chapelle des vainqueurs, qui me donne des chiffres. Non, ne défiez pas Réhobos. Là-bas, c'est un homme de Dieu très très fort. Non, non, mais qui donne des chiffres en me disant, est-ce qu'il a réussi à convertir 120 musulmans? Juste un exemple. Ah, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Pour qu'on puisse comparer. Est-ce que même l'apôtre Ndeke à Réhobos peut nous dire aujourd'hui qu'il a réussi à convertir 120 musulmans ou encore quelques musulmans depuis qu'il prêche? Mais le groupe d'appel à l'islam, en 1 ou 2 semaines, a converti 120 chrétiens qui sont devenus musulmans. L'homme de Dieu, dites-nous, le christianisme et l'islam, qu'est-ce qui dame le pied en l'autre par les temps qui courent? Depuis un certain temps. Le monde entier en est témoin. N'est-ce pas l'islam? Alors dites-nous, d'où vient-il que les gens aient comme ça peur de l'islam alors que c'est la vérité? Mais excusez-moi, mais je veux dire, c'est triste à dire ce que je vais vous dire. Quand vous êtes sciemment dans l'hypocrisie pure et dure, ou que vous savez sciemment que vous n'êtes pas dans la vérité, eh bien la vérité dérange quelque part. Vous savez, un proverbe français qui dit « toute vérité n'est pas bonne à dire ». Eh bien vous voyez, nous en islam, on vous dira toujours la vérité. Toujours la vérité. Voilà. Donc la vérité, soit vous l'acceptez, soit vous ne l'acceptez pas. Moi, j'ai suivi ce que Jésus a dit dans Jean 3, chapitre 3, verset 33. Quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je le dis haut et fort, la vérité m'a affranchi. Et la vérité ne se trouve qu'en islam, à travers notre bien-aimé prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Mon vieux, que j'aime beaucoup, Makita Ngelelo, qu'est-ce qu'il nous a pas dit? Il dit, monsieur le journaliste, votre invité, tel qu'il est sur ce plateau-là, il est encore tout jeune, tout beau là. Il n'a pas encore une grande expérience de l'islam. Moins encore du christianisme dans lequel il était. Voilà pourquoi il encense l'islam et tout ça. On dit que vous vous êtes peut-être converti à peine et que vous n'avez pas encore vraiment pénétré les arcanes de l'islam. Voilà pourquoi vous êtes heureux d'être musulman, quoi. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je vais répondre tout simplement que ce n'est pas... je ne suis pas converti depuis peu. Ça va faire déjà au jour d'aujourd'hui 5 ans, donc 5 années. Et pendant ces 5 années... 5 ans, c'est énorme. Voilà. Et je ne me suis pas converti, comme je l'ai dit, du jour au lendemain. Ça a été des études acharnées. Mais quand la vérité s'offre à vous, vous l'embrassez. Moi, j'ai fait 5 ans d'études acharnées, d'études théologiques comparatives des religions, que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme, la Torah juive, le Talmud juif, que ce soit toutes ces religions que j'ai étudiées. Mais comme si vous voulez, quand j'ai vu, comme je vous avais dit, vous prenez tous les livres religieux de ce monde, que ce soit la Bible, le judaïsme, l'hindouisme, le livre de Vega de l'hindouisme, le livre du bouddhisme, le livre de la Torah juive, tout ça, et le Coran, et je dis bien et le Coran. Le Coran est le seul livre au monde qu'un être humain peut retenir de tête sans nous oublier une seule lettre. Ah, vous l'aviez dit ici. Je le redis pour preuve. J'aimerais que vous me trouviez un chrétien, un juif, un hindou qui a retenu son livre religieux de la première lettre, de la première chapitre au dernier chapitre. Vous n'en trouverez aucun. Mais par contre, chez nous les musulmans, 6000 versets, 114 sourates, vous trouverez je ne sais pas combien de musulmans qui connaissent le Coran par cœur sans oublier une seule lettre et sans en déformer d'un seul mot. Si ce livre ne vient pas de Dieu, il vient de qui? Il ne peut devenir que de Dieu. Pasteur Ézéchiel, avec tout le respect qu'on vous doit, l'apôtre Tati, le doyen Gandega, Synode Zabantou, en personne, est-ce qu'on vous a laissé une semaine, là vous nous avez trouvé un seul chrétien capable de réciter la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, de la Genèse à l'Apocalypse, sans omettre un seul mot, ni un point, ni une virgule, rien, absolument rien. Et même lorsque nous avons réduit, on a dit seulement le livre de la Genèse. Et même seulement les psaumes ou quoi, personne à l'horizon. D'où vient-il que le Coran soit l'unique, le seul et unique livre sacré du monde entier, capable d'être mémorisé par ses adeptes,
de la première à la dernière syllabe, sinon du premier au dernier mot. Pourquoi personne d'autre n'arrive à faire ça? Et pourquoi, malgré la puissance du Saint-Esprit, aucun chrétien, aucun homme de Dieu n'en est capable? Une grande interrogation qui nous fait mal. Alors, quelqu'un vous pose cette question. Est-ce que vous êtes venu vous moquer de la foi des autres? Ou bien, ou bien des églises des autres? Écoutez, ou bien des religions des autres? Ou bien des croyances des autres? Est-ce que c'est une manière de fouler aux pieds, à mon âge, à 31 ans, insolemment, toutes les croyances des autres? Non. À mon âge, à 31 ans, au jour d'aujourd'hui, je suis marié, j'ai des enfants. Ma femme était chrétienne, elle est venue en islam, je ne l'ai jamais forcée. D'elle-même, vous nous aviez dit. Elle est venue d'elle-même, elle pourrait venir ici en témoigner. En témoigner si l'occasion se présente. Ma femme est congolaise locolayo, Aza congolaise locolayo. Ah, Kitoko. Donc voilà. Je ne me permettrai jamais de me moquer de quelqu'un. Comme vous aviez dit, vous n'injurierez jamais la mère de quelqu'un, donc vous ne vous non, permettrez jamais de vous moquer de quelqu'un, de la foi des uns et des autres. Jamais. Mais si vous voulez, quand on doit parler de la Bible, et que la Bible en elle-même se contredit, non seulement se contredit, et dans certains versets, on va dire plus ou moins, je ne sais pas comment employer un terme, mais décrivent Jésus d'une certaine façon que nous, les musulmans, nous ne pourrons pas accepter. Ou même de certains prophètes, comme le prophète Lot. Si vous voulez, quand vous décrivez le prophète Lot en disant que ses filles l'ont enivré de vin et après pour coucher avec elle, c'est-à-dire pour non seulement ayant des relations incestueuses avec ses prophètes, nous en tant que musulmans, nous n'acceptons pas ça. Ça, vous n'acceptez pas? Non, parce que quand Dieu choisit un prophète pour guider l'humanité, il ne peut pas permettre ce genre de choses. Non, jamais. Jamais. Ça, c'est un peu les dérives de la Bible. Ça, voilà, les dérives de la Bible. Mais même, moi, si vous voulez, c'est pour ça que je vous dis que quand vous passez du christianisme à l'islam, vous êtes affranchi par la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? La vérité dont parlait Jésus. Voilà. Celle qui devait affranchir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. C'est cette vérité-là. C'est cette vérité qui vous a affranchi. Je ne me permettrai jamais de me moquer de la religion, de quoi que ce soit. Dans le Coran, il est bien stipulé que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit nulle contrainte en religion. C'est-à-dire on ne force personne à venir en islam. On vous dit la vérité parce que Dieu nous a donné un petit aperçu de l'enfer. On sait à peu près à quoi ressemble l'enfer. Ce que les chrétiens, eux, dans leur Bible, n'ont aucune définition de l'enfer que nous avons. Nous avons quand même une légère définition de l'enfer en nous disant quand même que l'enfer c'est un endroit où on ne voudrait certainement pas aller. Il y a même un hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction de Dieu sur lui, dit « Si vous aviez vu ce que j'ai vu, vous ririez peu, mais vous pleureriez beaucoup. » Ça veut dire ce que ça veut dire, si vous voulez. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand il a vu l'enfer, c'est un lieu de tourment que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc nous, comme nous, vous, nos frères chrétiens, on vous aime beaucoup. Enfin, moi, personnellement, je vous aime beaucoup. J'aimerais vous amener sur le vrai chemin. Pas le chemin désiré, sur le chemin qui puisse vous mener au paradis, Inch'Allah, si Dieu le veut. C'est une très bonne nuit. C'est ça, moi, là où je veux vous en amener. Vous amener. Je ne veux pas me moquer de vous. Loin de là. Vous savez, l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 15, je crois que c'est au verset 22, si je ne me trompe pas. En tout cas, si je me suis trompé de verset, pardonnez-moi, mais je pense que c'est celui-là. Il est écrit, Jésus dit ceci. Il dit, et beaucoup viendront en ce jour-là et me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons guéri les malades en ton nom, nous avons fait toutes ces bonnes œuvres en ton nom. Et Jésus leur dit ouvertement, je ne vous connais pas, allez-vous-en, vous qui commettez l'iniquité. Mes frères, est-ce qu'il dira ça à nous les musulmans? Certainement pas. Est-ce qu'il dira ça aux juifs? Non du tout. Est-ce qu'il dira ça aux bouddhistes? Non. Il dira ça aux hindous? Non. Il dira ça à qui, mon frère? Aux chrétiens. Bon. Donc comme je ne veux pas que Jésus puisse vous dire ça, venez vers ce consolateur qui nous a été envoyé, le prophète Mohammed. Jésus lui-même. Par Jésus lui-même, qui a été annoncé par Jésus lui-même, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et revenez au monothéisme pur. Il n'y a pas d'associé. Dieu, on n'associe rien à Dieu, n'associez rien à Dieu. Respectez le message de Jésus. Adorez le seul et unique Dieu, ce Père qui est dans les cieux. Vous savez, quand vous lisez cette prière, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme ceux à qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation du mal, mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
dans cette prière-là, où est-ce qu'on vous enseigne à adorer Jésus? Jésus vous enseigne Nulle à part. adorer le Père unique, le seul, Rien que le l'unique Père. Dieu. On vous enseigne à adorer que Dieu. Que Dieu est que Dieu seul. Alors dites-nous, Ali, si jamais vous êtes venu au Congo pour témoigner, pour apporter cette lumière aux uns et aux autres, en vous suivant là, ils peuvent vouloir vous appeler, mais Oui. à quel numéro on peut vous joindre? Vous pouvez me joindre au 00242 05 647 46 95. On reprend ça doucement. 00242 05 647 46 95. Pour les gens qui ont Non, du on n'est pas en France ici, on n'est pas à Paris, je vous en prie. 00 242 05 05 oui 647 647 46 46 95. 95. Pour les gens qui auront du courage pour m'appeler jusqu'en France, je vous donne aussi mon numéro de France 0033 7 80 80 31 54. Je répète 0033 7 80 80 31 54. Je vous le conjure, mes frères chrétiens. Si vous voulez connaître la vérité, laissez cette vérité vous affranchir. Revenez au monothéisme pur, n'adorez qu'Allah à l'intermédiaire de son prophète bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui vous conduise dans la vérité au sujet de la justice et du péché de ce monde. Revenez au monothéisme pur. C'est le seul message à mes frères chrétiens que je vous fais passer. Hommes de Dieu, mesdames et messieurs, nous tous, nous aimons Jésus, nous sommes des chrétiens, mais ce que vient de dire Ali, il était autrefois Chrétien. votre nom français là. Florent, votre prénom. Florent. C'est Florent. Mais après, il a quitté le christianisme, conseillé par la Bible, guidé par la Bible. C'est la Bible qui vous a orienté. Oui, C'est la Bible oui, elle-même ça je le dis, oui. qui vous a ouvert les portes Oui. de l'islam. Est-ce que ce qu'il dit est vrai ou faux? Est-ce que c'est écrit ou pas? Mais si tel est le cas, si le prophète du Coran, le prophète Muhammad, c'est lui que Jésus avait annoncé, ce quelqu'un d'autre, celui qui ne devait pas venir aussi longtemps que Jésus était là. Mais si je pars, si je m'en vais, il viendra. Si c'est lui, pourquoi vous nous cachez ça? Est-ce qu'on ne devait pas tous s'orienter vers l'islam maintenant pendant qu'il en est encore temps? Dites-nous, Ali, bientôt on va chuter. Oui. Mais pour ceux qui n'auront pas cru à votre témoignage, au témoignage des uns et des autres qui sont devenus musulmans avant vous, au Coran, et à toutes les émissions qui sont faites par les musulmans, sinon par le groupe d'appel à l'islam, pour tous ceux-là, quel sort est réservé? Tous ceux qui n'auront pas cru, si c'est le dernier des prophètes, si c'est le paraclet, si c'est le Saint-Esprit, si c'est le tout dernier, quel sort, quelle autre porte de sortie pour nous? Mon frère, je vais vous répondre ceci. Au sujet du sort réservé à l'humanité ou réservé à ceux qui n'ont pas cru à Allah, au prophète, au messager, je ne me réserve en aucunement le droit de dire où ils finiront. Dieu Ça, je seul vous le sait. dis. Allah est seul connaisseur. Ah, L'autre jour, si vous voulez, j'avais une chrétienne catholique qui est venue me poser la question. Elle m'a dit, mais vous pensez que moi aussi alors j'irai en enfer? Je lui ai dit, ma sœur, je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu? Elle me dit, non, je ne crois pas que Jésus est Dieu. J'ai dit, vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu? Elle me dit, non, je ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu. Vous êtes chrétienne? Elle me dit, oui, je suis chrétienne. Alors je dis, peut-être, Inch'Allah, vous irez au paradis. Toujours si Dieu le veut. Donc vous voyez, je ne me prononce pas sur le sort qui est réservé aussi bien à mes frères vous chrétiens. prenez pas le risque Je de ne vous prends prononcer pas, là-dessus. je ne peux, voilà, il y a que... Et vous n'en avez même pas le droit aussi. Je n'en ai aucunement le droit. Aucun musulman n'en a le droit. Aucun musulman n'en a le droit. Tout ce que moi je sais qui est écrit, il y a des critères qui sont définis. Allah le dit bien dans le Coran, que toute personne qui associe quelque chose à Dieu, c'est pire que le meurtre. Vous voyez ce que je veux dire? L'autre jour, on a posé la question, je me souviens plus, dans une émission que je regardais, si Mère Teresa, au jour d'aujourd'hui, elle est morte, elle ira en enfer ou au paradis. Comme nous, les musulmans, nous n'avons pas le droit de dire Nous ne où nous elle est. prononçons Tout pas ce que sur ces nous choses. savons, tout ce que nous savons, je vous pose une question. Par exemple, je suis dans une école, je dois passer un examen. Il y a les maths, les sciences, le français, l'histoire géo. J'ai 20 en maths, j'ai 20 en histoire géo, j'ai 20 sur 20 en sciences et j'ai 0 en mathématiques. Est-ce que vous croyez que j'ai réussi le test? Ça peut être éliminatoire.
Si vous avez un 0, vous avez raté le test, vous le savez. Voilà, c'est tout ce que j'ai répondu au sujet, c'est tout ce que cette personne a répondu au Mère Teresa. Voilà, c'est tout. Il y a un test que vous devez réussir. Après, on est sur cette planète, sur cette terre-là, sur la terre où laquelle on est, que Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour nous. On a un test à réussir. On a un test. Regardez, demain je suis médecin, je fonde une école de médecine. Il y a beaucoup de gens qui vont arriver, ils vont arriver en masse. Ils vont s'inscrire à l'école. Est-ce que tout le monde va réussir à l'examen? Ah non, c'est pas pour autant. Il y en a qui vont réussir, il y en a qui vont échouer, évidemment c'est clair. Mais voilà. Partout dans le monde, c'est voilà. comme ça que ça se passe. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné les clés pour pouvoir réussir au test. On vous donne le cahier pour pouvoir apprendre le Coran. Voilà, à vous de réussir. De manifester de la volonté. Après, de vous appliquer. après moi, c'est d'un point de vue personnel que je parle. Je veux dire, il y a des gens qui sont juste à la limite de la limite d'avoir l'examen. Vous voyez ce que je vous dis? Clair, Donc c'est pour ça que je dis, Allah est seul connaisseur. Seul. Je ne me réserverai jamais le droit de dire que telle communauté ou telle personne ira en enfer. Je ne peux pas. Je n'en ai pas le droit. Parce que ce serait déjà dû me prendre pour Allah, et ça, on n'en a pas le droit. Il n'y a que Allah qui sait. Moi, j'invite mes frères à justement... C'est votre conclusion aussi, justement. C'est ma conclusion. J'invite mes frères surtout, je dis bien surtout mes frères chrétiens, à venir passer ce test avec moi, parce que même moi qui suis là, qui prêche la parole, je ne dis pas si je vais réussir le test, je suis qu'entre les mains d'Allah, c'est tout. Voilà, moi je vous invite à revenir au monothéisme pur et à suivre les enseignements de notre cher et bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout. C'est tout, pas plus. Et c'est ça qui fait que nous aimions comme ça là, les musulmans. Ils ne prennent pas la place de Dieu. Non, ils ne se prononcent pas là-dessus. Et ils n'osent pas ajouter quelque chose encore à Dieu. Sinon retrancher, amener quelqu'un à la divinité, non. Il y a Dieu et Dieu seul. Le polythéisme, une grande croix rouge comme ça. L'associanisme. C'est barré. On n'est pas dans cette histoire-là. Il n'y a que Dieu seul qui est souverain et il n'y a que Dieu seul qu'on doit adorer. Voilà l'islam. Venez à l'islam et vous comprendrez certaines choses qu'on ne peut pas dévoiler maintenant là. Donc, pensée du jour, mesdames et messieurs, pour chuter, hein. Le chemin de la Bible mène droit comme ça là, au Coran, sans faute. Croyez à lui, parce qu'il a vécu de ses propres yeux. Et il en est témoin. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Merci.